Allez, salut à tous, bande de galériens et galériennes de YouTube, et j'espère que vous vous portez bien, et aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé cet objet. Le but de cette vidéo va être de vous montrer les différentes étapes de création du Dragon Treasure Box, cadeau de naissance que j'ai fabriqué pour un couple d'amis geeks qui viennent d'être parents. Ce tutoriel regroupe pas mal de pratiques différentes, du modelage, du dessin, en passant par le craft. Du coup, je me suis dit que c'était cool de séquencer la vidéo en plusieurs parties pour que vous puissiez librement cliquer dans la barre de navigation sur là ou les parties qui vous intéressent. Bon, quand même, le but, ça reste de tout regarder, hein. Allez, c'est parti. Bon, clairement, la tête du dragon, ça semble être la partie la plus difficile à réaliser. Mais en réalité, avec un peu de méthode, vous y arriverez sans problème. Pour information, moi, c'était la première fois que je modelais un dragon. Donc, on va y aller étape par étape, du plus simple au plus compliqué. Une forme simple, pour visualiser l'apparence globale de la tête d'un dragon, pourrait être une forme ovale qui s'affine sur une extrémité. Un peu comme un avocat, une amande ou encore un œuf. Essayez donc de modeler l'un de ces trois exemples. Une fois que vous avez réussi, faites une entaille assez longue qui va créer la séparation entre les deux mâchoires. Écartez-les un peu pour qu'on le distingue clairement. Commencez ensuite à affiner avec vos doigts jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la forme. Et pensez bien à commencer à creuser l'intérieur de la gueule. Allez, on va densifier un peu notre forme en ajoutant du volume et des traits d'anatomie. Ici, j'ai commencé en ajoutant une masse osseuse sur le haut de la gueule. Pour ce faire, j'ai simplement modelé deux fils fins que j'ai déposés le long de la tête. Ensuite, basé sur la même forme, j'ai ajouté la gencive supérieure qui accueillera bientôt les dents. Prenons maintenant le temps de modeler la langue. C'est super simple. Une forme assez longue, plate, ondulée et pointue à la fin. Le plus dur ici sera de la déposer dans la gueule sans la déformer. Si vous avez du mal, aidez-vous du bout d'un petit pinceau. Pour mon dragon, j'ai choisi d'ajouter deux espèces de collerets de chevelure, je sais pas trop comment on appelle ça, avec trois formes proches de celles de la langue. Il n'y a pas vraiment de règle, hein. Vous faites un peu comme vous voulez, laissez faire votre imagination, inspirez-vous. Une fois qu'elles sont prêtes, vous pouvez venir les coller délicatement à la tête, voilà. Maintenant, sous la masse osseuse qu'on a ajoutée, on va venir gratter légèrement et mettre un peu de pâte pour préparer l'emplacement des yeux. Une fois encore, ne rentrez pas dans les détails, vous allez voir par la suite que les yeux ça peut être super facile à réaliser. Pour la suite, on va venir couper des petits triangles qui deviendront les dents. Personnellement, j'ai pas mal galéré pour les manipuler et les placer sans les déformer. Évitez de les pincer, faites-les adhérer sur le bout de votre doigt et posez-les délicatement. Enfin, prenez un outil pour bien les coller à la gencive en appuyant légèrement. Sur ce plan, je viens simplement d'ajouter une petite pastille qui fera office d'œil. Juste un petit rond. Vous voyez, je vous l'avais dit que ce serait super simple. D'ailleurs, moi qui pensais que ça allait être l'enfer, je suis vraiment content. Enfin, pour finir, on va venir ajouter du détail. On dessine les plaques du dragon en traçant des lignes de part et d'autre de sa mâchoire inférieure. On peut bien sûr aussi texturer un peu sa peau en rajoutant des écailles, des cicatrices ou toute forme de marque. N'oubliez pas les orifices pour faire les narines. Vous remarquerez que moi j'ai mis une crête au-dessus de la tête. Vous concernant, vous faites comme vous voulez ou vous faites plaisir sur cette étape. Quoi que vous fassiez dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre des modèles. C'est ce que j'ai fait et vraiment le mimétisme sera votre meilleur ami pour commencer à développer vos talents et habituer votre cerveau à créer. Donc, copiez, imitez. Pour réaliser le coup, c'est super facile. Prenez un bon morceau de pâte et modelez un long tube qui s'affine légèrement d'un côté.
Petite astuce pour faire des économies, utilisez de l'aluminium pour faire une partie de votre forme, puis recouvrez-la de pâte. Moitié alu, moitié pâte me semble un bon ratio. C'est bon ? Ok, alors on va réaliser les plaques du cou du dragon. Vous allez découper des bandes un peu épaisses, mais de plus en plus fines, que vous allez venir disposer le long du cou une par une. Une fois placées, pensez bien à les lier au reste avec un outil. Moi je l'ai volontairement fait sans trop de précision et avec des stries pour donner un effet plus vivant à l'ensemble. Ensuite, j'ai ajouté des grosses épines dorsales. Pour cela, j'ai découpé des triangles que j'ai modelés en pensant à des ailerons de requin. On peut aussi noter que j'ai rajouté des encoches pour faire comme si elles avaient subi des blessures. Une fois terminé, on va venir fixer la tête au cou grâce à du fil de fer. Votre fil doit être suffisamment long pour maintenir le tout, mais pas trop non plus. Il ne faudrait pas percer votre création. Une fois que c'est fait, pensez bien à unir le tout en liant les extrémités ou en rajoutant de la pâte. Voilà, c'est bon, c'est prêt, direction le four. Pour réaliser la queue, c'est exactement le même procédé que pour le cou. Un tube que vous affinez pour donner à votre queue la forme désirée. Des plaques, des épines, autant de détails sur lesquels je vous laisse mettre. Alors croyez-moi ou non, mais la peinture c'est vraiment, mais alors vraiment pas mon fort. En fait c'est simple, je ne peins jamais, donc c'est vraiment en expérimentation totale que j'ai tenté de faire le job. Une fois encore ici, avoir un modèle sera un bon soutien et une source d'inspiration. Alors commençons. Ce que j'ai remarqué, et ça c'est certain, c'est que l'acrylique accroche bien sur les pâtes polymères, donc on peut peindre directement ses créations sans sous-couche. J'ai commencé à peindre en blanc car initialement je voulais faire un espèce de dragon des neiges, mais finalement je suis parti sur un dragon avec un ventre blanc et un nuancier de bleu pour le reste. J'ai appliqué mes couleurs progressivement histoire de bien maîtriser la quantité de peinture et essayer de faire un dégradé pas trop dégueulasse. De cette manière, j'ai pu avancer en étant serein sur cette colorisation. C'était vraiment l'idée ici, y aller tranquillement à coups de légères couches. Une fois que j'ai appliqué toutes les couleurs, je suis passé au détail de la tête, en remarquant d'ailleurs que j'aurais bien mieux réussi la peinture de l'intérieur de la gueule si j'avais créé la langue séparément pour la coller après. Une fois que j'ai été satisfait du résultat, j'ai finalisé en faisant couler ce qu'on appelle un lavis dans toutes les fentes du dragon. Un lavis, c'est un mélange dilué qui, une fois déposé, ira naturellement s'incruster dans les creux de vos créations, permettant de créer des ombres et ainsi de donner plus de volume à l'ensemble. Vous pouvez fabriquer vos lavis vous-même, il y a plein de tutoriels sur le net, mais si vous êtes un débutant comme moi, je vous recommande vivement d'en acheter un tout prêt. Voilà comment j'ai procédé. Il est très important ici de noter que je suis vraiment un débutant. Et que malgré ça, avec un choix de couleurs cohérent et un peu de soin, et surtout de la simplicité, j'ai réussi à ne pas gâcher la colorisation. Donc, contentez-vous d'y aller par fine couche et ça fonctionnera. C'est pas tant le niveau d'exécution qui fera la force de vos créations, mais plutôt la manière avec laquelle vous chercherez à répondre à votre envie artistique, la manière dont vous allez communiquer avec votre public. À bon entendeur, on passe à la suite. Alors pour cette partie, j'ai fabriqué divers trésors, des pierres précieuses, des lingots, des pièces d'or, des couronnes, avec pour mot d'ordre la rapidité et l'efficacité. Ici, en fait, je voulais vraiment seulement que ces trésors habillent le coffre, mais je voulais pas passer plus de temps que ça dessus, donc en vrai, ils n'ont rien d'extraordinaire. Mais au moins, ils donnent l'illusion d'un coffre bien garni, avec notamment l'ajout au fond de bricoles genre collier de perles. Du coup, je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait pour faire chacune des pièces qu'il compose, mais en revanche, je vais vous partager une méthode très simple pour faire ce genre de pierres en 2 minutes et qui auront un rendu bien meilleur que les miennes que j'ai peint à l'arrache à l'acrylique. Prenez 3 bandes de pâte Fimo, une blanche et une bleu clair et une bleu foncé. Aplatissez-les et ensuite déposez la blanche sur la bleu clair et rabattez-la. Venez ajouter la bleu foncé. Malaxez un peu dans tous les sens jusqu'à ce que vous soyez content de l'effet. Prenez ensuite une surface plane, aplatissez les faces de votre pierre et voilà, c'est prêt pour le four. Vous pourrez, si besoin, poncer un peu la pierre pour un effet encore plus saisissant.
Alors là, on passe à la partie dessin de l'entrée de la grotte sur un carton plume noir de 20 par 20 cm. Je me suis inspiré encore une fois de modèles trouvés sur le net, puis j'ai laissé libre cours à mon imagination. J'ai commencé par dessiner l'apparence globale des roches, avec un trait léger, on pourrait même parler de silhouette. Inutile de rentrer dans le détail à ce moment-là. Gardez votre main légère, laissez-la aller, ne soyez pas crispé comme si vous cherchiez à être précis. Sur cette étape, le tracé ne ressemble pas à grand chose, c'est normal. Maintenant, on va ajouter un gris clair. Disposez-le sans trop de retenue, mais juste essayez quand même de le faire épouser les formes que vous avez dessinées, histoire que l'on commence à distinguer légèrement les pierres et leur position les unes par rapport aux autres. Après cette étape, vous pouvez commencer à ajouter du volume en peignant en plus clair ou plus foncé en fonction de la lumière et de la forme de votre pierre. N'en faites pas trop, restez simple. Maintenant, nous allons détailler les rochers avec un petit pinceau et de la peinture ou bien un marqueur fin. Nous allons suivre les bords et tenter de déposer des traits noirs plus prononcés au niveau des creux de la pierre et dessiner ça et là des formes plutôt rectilignes ou incurvées. N'hésitez pas à rajouter du blanc à certains endroits pour donner plus de corps au rocher. Pour finaliser le tout, j'ai utilisé du fond de teint noir et orange pour rendre ma pierre plus réaliste. Juste pour information, vous n'avez pas forcément besoin d'aller jusqu'à cette étape pour avoir déjà un bon résultat. Donc on va travailler sur le sol. Pour débuter, vous allez devoir percer un trou assez grand pour pouvoir accueillir plus tard la guirlande lumineuse. Une fois que c'est fait, munissez-vous de la colle vinylique et répartissez-en de façon uniforme sur votre morceau de carton plume. Pour les besoins du cadeau, mon carton à moi, il fait 16 sur 20 cm. Commencez par ajouter le sable fin, puis une fois sec, ajoutez une couche de sable plus gros. On laisse sécher, on remet de la colle et enfin on vient disposer les cailloux comme vous le désirez. En attendant que le tout sèche, collez les morceaux du dragon à l'entrée de la grotte avec beaucoup, mais alors beaucoup de délicatesse, car vous n'aurez pas de seconde chance. Faites des tests pour bien valider la position de la tête et de la queue du dragon. Une fois terminé, vous allez pouvoir coller la partie grotte à la partie sol. Pensez bien à mettre un soutien pour la tête du dragon, sinon son poids risque de le décoller du reste avec le temps. N'hésitez pas aussi à mettre une cale derrière le carton de la grotte pour le maintenir bien perpendiculaire le temps que le tout sèche. L'étape suivante consiste à fabriquer un socle qui sert à cacher l'interrupteur de la guirlande lumineuse. Désolé, mais j'ai pas de capture de la construction ni de la peinture de ce socle. Je l'ai fabriqué en découpant le carton d'un cadre photo. J'ai essayé de faire un motif bois d'après modèle. Bien sûr, on aurait pu partir sur un socle avec une couleur uniforme. Pour protéger le tout et donner un côté plus brillant à mon motif, j'ai aussi appliqué du vernis. J'ai ensuite découpé au couteau un emplacement où j'ai installé les piles de la guirlande et j'ai commencé à disposer celle-ci autour de l'objet. Nous voici enfin à la dernière étape de ce projet, la disposition des faces du cube et du cadre photo. Ici, le point d'attention réside dans le fait que le cadre photo soit complètement à l'extérieur de la création. J'ai donc dû réfléchir à un moyen de fixer le tout proprement. Pour ce faire, il m'a fallu pour deux côtés un carton de 20 cm de hauteur et d'au moins 16 de largeur. Ce râpe de longueur servant à dépasser le socle et à venir encastrer le cadre photo. Attention, si votre cadre ne s'imbrique pas facilement, rabotez un peu votre carton pour éviter de le tordre. Laissez un tout petit jeu, ça sera plus facile pour coller le tout. Avant de sceller pour toujours l'objet, j'ai bien sûr rajouté la photo du bébé dans le coffre. Puis finalement ajouté le dernier carton plume de 21 sur 16 cm. Voilà comment j'ai réalisé ce cadeau. J'espère que ça vous donnera des envies de création. C'était vraiment un gros projet, autant pour la réalisation de l'objet que pour la vidéo. Du coup, ça représente beaucoup de travail. N'hésitez pas à lâcher une tonne de likes si vous en voulez d'autres, à commenter et aussi à partager, bien sûr. Allez, abonnez-vous maintenant. C'est tout pour aujourd'hui, je file et je vous souhaite bien sûr, comme d'hab, une bonne galère sur YouTube.